Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui nous touche sans exception. Il s'agit de la gestion du temps. Oui, qui n'a jamais souffert en soi de manquer de temps, de se sentir débordé ou de repousser sans cesse les tâches importantes à plus tard? Je suis sûr que vous aussi vous en avez assez de cette situation. Et pour tout vous dire, en tout cas, moi aussi j'ai été comme cela et j'ai été même un addict du j'en peux plus, je suis débordé. Mais ça c'était avant. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'avoir des conseils pour les mettre en pratique et pour gagner du temps et être plus performant bien évidemment. Je vous comprends, vous savez, c'est complètement frustrant de passer à côté de moments précieux, de ne pas avancer sur vos projets personnels, professionnels. On finit en quelque sorte par ressentir une certaine culpabilité constante. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il existe des étapes pour pouvoir mieux gérer son temps. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les étapes clés de cette méthode qui a changé ma vie et de celle de milliers d'autres personnes. Alors êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre temps? Parfait, on y va, mais juste avant et pendant la courte pause, indiquez-moi là dans les commentaires quels sont pour vous les principaux obstacles qui vous font perdre du temps. Indiquez-moi dans les commentaires quels sont pour vous les principaux obstacles qui vous font perdre du temps. Je vous laisse y répondre et on se retrouve nous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Merci à vous pour vos commentaires. Finalement, vous constaterez que vous n'êtes pas seul avec les mêmes difficultés. Eh bien, vous savez quoi? C'est maintenant à mon tour d'être généreux vis-à-vis de vous. Voici les 7 étapes simples mais radicalement efficaces pour optimiser votre temps à condition bien sûr de les mettre en pratique. Ça va de soi. L'étape numéro 1 que je vous recommande, c'est prenez conscience de l'importance du temps. Prenez conscience de l'importance du temps. Réalisez que le temps est finalement la ressource la plus précieuse que vous possédez. Vous savez, la vie elle est courte. Et on n'en a qu'une. Une fois que le temps est écoulé, vous ne pouvez pas le récupérer. Alors apprenez à le chérir, à le gérer avec soin pour en tirer le meilleur parti. Faites en sorte qu'il serve vos objectifs. L'étape numéro 2, c'est établissez vos priorités. Commencez par identifier vos objectifs, vos priorités dans la vie. Classez-les par ordre d'importance et consacrez du temps à ce qui compte vraiment pour vous. Cela vous aidera à éliminer les distractions et à vous concentrer sur l'essentiel. Conseil numéro 3, planifiez vos journées. Chaque soir, prenez le temps de planifier votre journée suivante. Listez les tâches à accomplir, évaluez le temps nécessaire pour chacune d'elles et attribuez-leur un créneau horaire. Cela vous permettra de visualiser clairement votre emploi du temps et de vous assurer que vous avez réservé du temps pour vos priorités. 4e conseil, apprenez à dire non. Il est essentiel de savoir dire non aux sollicitations qui sont parfois bien nombreuses et qui ne correspondent pas finalement à vos objectifs, à vos priorités. Préservez votre temps pour ce qui compte vraiment pour vous et n'hésitez pas à décliner les propositions qui vous éloignent de vos objectifs. Conseil numéro 5,
Éliminez les distractions. Identifiez les distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur vos tâches. Éliminez-les autant que possible. Faites ce travail-là et je vous assure que vous allez gagner un temps considérable. Pour cela, je vous invite à éteindre les notifications de votre téléphone. Fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et créez-vous un environnement de travail propice à la concentration. Étape numéro 6 maintenant, c'est pratiquer la délégation et l'automatisation. Apprenez à déléguer certaines tâches à d'autres personnes ou à automatiser des processus pour gagner du temps et vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous trouverez sur Internet différents outils pour l'automatisation, pour vous aider dans les tâches à accomplir. Et autour de vous, très certainement qu'il y a des personnes en qui vous pouvez déléguer différentes tâches de votre quotidien ou dans votre travail qui vous permettront en tout cas de vous alléger considérablement dans les différentes tâches et de vous concentrer ainsi sur 20% des tâches qui vont vous rapporter 80% de résultats derrière. Cela peut vous permettre de réduire vraiment considérablement votre charge de travail et donc d'optimiser l'utilisation de votre temps. Étape numéro 7 maintenant, c'est accordez-vous des pauses. Accordez-vous des pauses. N'oubliez pas de vous accorder des pauses régulières pour recharger vos batteries et maintenir un niveau de concentration élevé. Vous savez, je ne suis pas un adepte du go, 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 go. Vous n'allez pas aller au burn-out. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez besoin pour être concentré, pour être efficace et productif dans votre travail, à certains moments de prendre du recul, de faire des pauses, peut-être par intervalle de toutes les heures, toutes les 1h30 ou toutes les 30 minutes, en fonction des différentes tâches que vous avez. Mais prenez un moment pour souffler, pour vous aérer l'esprit. Vous travaillez dans un bureau, ok, 30 minutes, 1h, 1h30 après que vous avez commencé une tâche, prenez aussi un moment pour ressortir. Respirez, prenez un grand bol d'oxygène. Prenez le temps de vous détendre, de vous étirer, de vous aérer l'esprit afin de rester productif tout au long de votre journée. Ce n'est pas un sprint que vous allez faire dans votre productivité juste sur 15 minutes, mais c'est sur toute la journée que vous allez devoir être le plus productif possible. En tout cas, voilà les amis, ce sont des étapes simples que je viens de vous livrer, mais elles sont absolument essentielles pour mieux gérer votre temps en les mettant en pratique. Vous constaterez rapidement une amélioration dans votre organisation et votre productivité. Vous vous sentirez moins stressé et plus épanoui car vous aurez pris le contrôle de votre temps et avancé sur ce qui compte vraiment pour vous. N'attendez plus, mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui et devenez plus performant. Rappelez-vous que votre temps est entre vos mains et qu'il est de votre devoir de faire de chaque minute un moment précieux et bien investi. Vous savez, nous avons mis en place sur notre site un espace, une page dédiée qui s'appelle Votre expérience. Et sur cette page-là, vous y trouverez notamment un court questionnaire qui permet de recenser les différents besoins que vous avez. Si vous-même, vous avez besoin d'approfondir la partie de la gestion du temps, très certainement que nous allons mettre en œuvre une formation dans ce sens-là, parce que vous avez déjà été assez nombreux à me faire des retours. Dio, est-ce que tu peux nous faire un contenu sur la gestion du temps ? Alors, au vu de la quantité de demandes, je pense que prochainement, il y aura une formation. Alors, si vous-même, vous souhaitez justement être beaucoup plus performant dans la gestion de votre temps, de votre productivité, de vos performances et de votre bien-être, bien entendu, pour trouver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, vie sociale également, je vous invite vraiment à aller sur notre site et aller voir exactement ce qu'il en est pour nous faire part de votre demande. Et toute mon équipe en tout cas sera là pour vous accompagner dans les meilleures conditions. En tout cas, j'aime bien cette citation de l'écrivain Robin Sharma, que je trouve d'ailleurs plutôt inspirante. Robin Sharma qui disait « Ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus ». Alors, êtes-vous prêt maintenant à relever ce défi ? Partagez vos expériences, vos progrès là dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille qui pourraient également bénéficier de ces conseils. Moi, je ne vous dis qu'une seule chose, soyez les architectes de votre réussite. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pour votre croissance personnelle et pour le développement de votre leadership. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Adzio Sabatini. Et je vous souhaite une excellente journée